Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, vous êtes écœurés, je suis écœuré. Voilà, on est tous énervés parce que on a tous vu comment, à un moment donné de la partie, Francis Ngannou effectivement a pris les devants dans le combat. On a tous vu ça. Qu'à un moment donné, il a pris les devants. Donc, du coup, vu qu'il continuait comme ça, on s'est dit, à la fin du match, on va tout simplement, il sera déclaré vainqueur. Ça, c'était évident. On a tous vu ça. Mais bon, mais quand même, après avoir analysé, après avoir essayé j'ai essayé de voir comment je pouvais me calmer et essayer d'analyser les choses quand même. Et de dire pourquoi maintenant, c'était pas possible pour Francis Ngannou, en fait, de gagner ce combat. Déjà pour les parieurs. Pour les parieurs, vous avez remarqué que la cote de Francis Ngannou était à combien? Elle était à 10, je pense, et après elle est descendue à 9, quelque chose comme ça. Honnêtement, donner 10 à Francis Ngannou, alors que la cote de Tyson Fury, elle était quoi? C'est-à-dire que tu peux même pas parier dessus. Donc, en gros, pour eux, c'était pas évident que Francis Ngannou remporte ce combat. En fait, c'est ça. C'est ce qu'ils veulent dire, en fait. Que la cote qu'on donne à Francis Ngannou, c'était impossible pour lui de remporter ce match. Pour moi, j'estime en fait que la seule manière pour Francis Ngannou de remporter ce match, c'était tout simplement de gagner par KO. En gros, c'est ça. Pour moi, c'est ce à quoi je pense normalement. Et du coup, deuxièmement, Tyson Fury, c'est tout simplement 33 victoires, 0 défaite et un match nul. Je pense bien. Voilà. Et honnêtement, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que quelqu'un qui est champion dans sa catégorie, toi, c'est pas ta catégorie, tu arrives à peine et tu penses que tu vas reprendre le titre. C'est impossible, là. Vous voyez? En gros, c'est ça. C'est impossible. Et c'est pourquoi je dis, pour moi, la seule manière pour Francis Ngannou de remporter ce match, c'était tout simplement de gagner par KO. Parce qu'il y a tellement de choses derrière. Il y a des sponsors, il y a des lobbies, il y a des parieurs, vraiment, il y a tellement de trucs qui rentrent en compte. Je vous assure que ceux qui sont heureux ce soir, c'est tout simplement les paris sportifs. Parce que donner 9 de côte à Ganou, oui, savoir qui il est, et ainsi de suite, et mettre une côte comme ça, parce que je pense que, bref, on dirait qu'ils se sont entendus pour manger l'argent vraiment de tout le monde, en fait. Bref, donc en gros, c'est un tout petit peu ça. Donc, Francis Ngannou ne pouvait pas gagner ce match parce qu'il y avait tellement de choses qui rentrent en compte. Pour ceux qui étaient sur Internet, vous avez vu cette image des Simpsons. C'est-à-dire qu'on a vu comment, à un moment donné, Francis Ngannou, il a allumé... Bon, bref, c'était pas Francis Ngannou, mais on a vu comment le boxeur noir a mis un coup, justement, au boxeur blanc, et après, on a déclaré qui vainqueur? Le boxeur blanc. Voilà, comme je dis, il y a des lobbies derrière, et ainsi de suite. Et c'était le premier combat de Francis Ngannou. C'est son premier combat. C'était impossible, voilà, qu'il gagne ce combat. Voilà, la seule manière pour lui de gagner ce combat, c'était tout simplement de gagner par KO. Parce que nous avons tous vu comment, à un moment donné, même quand Francis Ngannou a pris l'avantage, mais dans les déplacements, dans la manière de bouger, on a vu comment Tyson Fury était à l'aise. On a vu comment il était à l'aise comparé à Francis Ngannou qui avait du mal à bouger. Je pense que ça doit être les muscles. Du coup, les muscles ont fait tout simplement en sorte que ça ralentisse sa manière de bouger, de frapper. Yes. Mais bon, bref. Donc, en gros, c'est un tout petit peu ça. Et je pense que prochainement, Francis Ngannou, il va plus se retrouver avec cette côte-là. C'était Tyson Fury, c'était le champion de cette catégorie-là. Donc, c'était impossible que Francis Ngannou gagne. Voilà. La seule manière pour lui de gagner ce combat-là, c'était de gagner par KO. Parce qu'il y avait tellement de lobby derrière. Au moins, avec le KO, on va dire, oui, il a gagné. Voilà. Et puis, bon, voilà. Donc, en gros, il fallait une décision tout simplement pour Tyson Fury. C'est ce qu'ils ont fait. Et puis, bon, voilà. Mais non, vraiment que notre champion nous revient au plus vite. Voilà, qu'il commence maintenant à choisir ses combattants, voilà, pour qu'il rentre dans la course maintenant et pour qu'il nous refasse un remake. On veut un remake, un remake. Voilà, mais bon, bref, qu'à cela ne tienne, je vous dis merci. Voilà, et d'ici là, portez-vous bien.